Comment ça joue un L10 ? C'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir dans notre nouveau volet de la série, le tour d'horizon des limites. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous rappelle que c'est par ici que ça se passe. Et puis pour le reste, eh bien c'est parti. Bonjour à vous tous et bienvenue sur CLML Poker, la chaîne où nous écrasons les micro-limites. Je suis Romain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans nos aventures dans le monde pokeristique. Aujourd'hui, nous parlons NL10. C'est un filtre que je connais très bien. J'y ai passé de nombreuses mains et de nombreuses heures afin de quitter définitivement cette limite déjà 10. Que trouve-t-on comme joueur dans cette limite ? Évidemment, il y a des récréatifs, mais il commence à apparaître un nouveau profil de joueurs, les Regfish. C'est une limite charnière où de nombreux Regfish font leur apparition. Ce sont des joueurs qui butent dans cette limite, qui n'arrivent pas à faire le petit truc en plus pour passer au niveau supérieur. En effet, l'agression commence à faire son apparition, même si celle-ci reste encore très relative. Mais rester passif vous condamne à rester englué dans cette limite. L'aspect monétaire commence à rentrer en compte et la taille de vos mises commence par être prise au sérieux par vos adversaires. La plus grande partie de votre énergie pendant votre jeu en live sera dédiée à sélectionner les meilleures tables. En effet, la fréquentation est forte à cette limite et vous n'aurez pas de problème à trouver quoi jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je vous rappelle la règle d'or, on ne joue uniquement lorsque nous avons 2 récréatifs sur les tables. Pas de honte à mettre votre orgueil de côté, votre win rate sera vous remercier de votre bravoure. Je vous propose de rentrer dans l'arène de ce pas et allons affronter les gladiateurs de cette limite. Rappelez-vous, à la fin il n'en restera plus qu'un. Soyez celui-là. Allez go sur les tables. Allons à la découverte de ce fil de NL10 que je connais un peu mieux que les 2 derniers que nous avons pu rencontrer. Nous allons rencontrer quelques joueurs un petit peu plus actifs, qui ont compris qu'il fallait un petit peu 3 bêtes, qui vont call un peu plus, qui vont être un petit peu plus dans la compréhension du jeu. Et on va encore trouver pas mal de récréatifs. C'est une limite où vraiment beaucoup de joueurs stagnent en vrai. On trouve un grand pool de Regfish sur cette limite, je trouve. Des joueurs qui n'arrivent pas à faire le petit truc en plus pour aller au-dessus et qui restent longtemps dans ces limites. Et on va pouvoir un petit peu essayer d'adapter nos actions de jeu face à tous ces profils qu'on va rencontrer. J'espère en tout cas que le gameplay va vous plaire et on est parti dans l'action. As-10, je vais défendre. Je fais un excellent board. Vilain ne bête pas sur ce board pairé, c'est assez étonnant. Je vais du coup prendre le lead et je vais 2 barrels. Et quand Vilain me raise ici, je trouve 0 bluff en vrai. Je vais fold. Soyez disciplinés. J'ai mis cher. Je pense qu'il a 0 bluff. Il a tout le temps full et j'ai pas de regret à fold du coup. Allez, on va 3 bet no 8-8. Ce qui est important de cette limite, toujours pareil. Soyez disciplinés. Quand on a des lines où les raise river, c'est vraiment pas dans la mentalité des joueurs de les bluff. Même le règle de la limite ici, il va pas prendre ce spot, surtout dans cette situation où j'ai bet. N'ayez pas de regret à overfold. Et si vous avez bluff, tant mieux, mais pour le peu de fois où ça sera un bluff, vous allez perdre trop d'argent. Open valet dame off, on a un récréatif en big blind, ça va être notre cible. On fait double paire sur un board mono. On va bet nippo, content de faire call notre ami. Notamment des carreaux en main, c'est ce qu'on target. Et là je vais encore double barrel, d'une manière très exploitante. Et quand vient raise, je fold. Évidemment. J'ai open face à un récréatif, je vais c'est bet évidemment en value avec As-3. Ça peut paraître un peu fou. As-valet off, big blind ES bouton, c'est une défense ici. Board high avec des overcards, viens bet entière, je vais call une fois avec ma gutshot et une overcard. Pas ultra heureux, mais on peut pas fold tout de suite. On va check maintenant, on va voir ce que Vilain nous propose. Et maintenant quand il fait 3 quarts, je vais give up. J'ai plus la cote directe, pas d'intérêt de jouer le coup. Call big blind face à mon open. Sur ce board mono, je vais check. Je joue pas une flush très élevée. J'ai pas de précipitation assez bête à faire grossir le pot trop vite. Je vais plutôt check à viser turn. Maintenant que touche le 9, ça va être une bonne carte pour moi. Je vais commencer à bet en value. On va essayer de faire payer des mains avec un cœur moins bon que le nôtre. Entre autres, des paires intermédiaires qui peuvent encore call. 3-10 off, défense depuis la big blind. Strike open, board pairé low.
Vilain c'est bête et c'est bête cher. Enfin c'est bête mi-pot. On va rien pouvoir faire ici. Si c'est 5 suité, je vais call ici pour toucher l'accident pour faire rentrer ce récréatif dans le coup et le garder. C'est ma cible. Vilain bête petit. Je vais call une fois. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose turn. Bon là c'est pas la meilleure mais ça va surtout freiner l'action et je vais pouvoir peut-être avoir un showdown gratuit. Et je serai très heureux et quand ici double barrel je vais give up. Il a souvent ce qu'il représente. Du coup on va pas s'embarquer dans un spot compliqué. Et on va give up, on est toujours en L10, on prend pas non plus des spots lunaires. On a un super call 4 bet. Maintenant avec notre As-Roi, on présente énormément de force quand on call 4 bet. Et d'après ce que j'ai comme note, c'est un joueur qui est très actif. Bon, il y a longtemps que j'ai pas joué ce field là, mais du coup, je serais largement à la tapis s'il m'était revenu dessus. J'appelle nos valets, 3 bêtes par notre ami en SB. On a un petit 4 bêtes avec As valet off et on va le prendre. Les joueurs commencent un petit peu à 3 bêtes fort et du coup, on va commencer à les punir. Chose qu'on voyait pas en L2 et L5. On voit que les joueurs sont un peu actifs et ont un peu des 3 bêtes. Et vilain nous revient dessus. On va give up. C'est pas grave. Mal tombé, mais bon, 100 mains, 21% de 3 bêtes, on a compris un peu le délire. J'ai simplement check avec Roi 9 suité. Je suis en sandwich entre les deux joueurs récréatifs et je préfère simplement check que de raise et de pas pouvoir ISO. Du coup, on va plutôt jouer le coup passivement. Maintenant, on a touché notre flush, on a deux récréatifs, on a la deuxième nuts et on a un vilain qui donc ici. Je vais pas faire de cadeau et je vais raise tout de suite. Du moment où on montre qu'on veut mettre de l'argent au milieu, on va le mettre. Enfin, on va mettre une partie du moins. 3 bêtes 10-10, SB base cut-off sur un joueur qui a l'air d'être assez régulier. Un Jean c'est bête ici sur ce board Ace High. On va essayer de value encore des 9-9, des 8-8 qui peuvent être là. En N10, il est important de table select vraiment un max parce que là on commence à avoir pas mal de règles fiches sur les tables. Notre revenu c'est les fiches et contrairement à l'NL2 ou l'NL5 où il en pullule et même les règles sont des règles assez faciles, là on commence à avoir des joueurs un petit peu plus aguerris et vraiment on va avoir des fiches sur les tables donc vraiment forcez-vous à aller chercher les fiches. Dame 5 off, on va check et quand vilain snap check on va commencer à faire notre petite mise auto-profit. C'est une main que j'ai limp, j'ai pas ISO, vilain bet cher. Je vais check et voir un peu ce que vilain nous propose. Après avoir bet cher, on va voir si il continue son action ou si plutôt il la ralentit. On voit qu'il fait mi-pot, tout à l'heure il a fait 3 quarts. On sent qu'il n'est pas notre C, on va raise du coup. Et on a un easy shove maintenant, river. Merci l'ami. On voit qu'il était strong flop quand il bet cher. Turn quand il diminue son size, on sent qu'il a un peu peur sur la flush et on sait que c'est le league majeur des adversaires récréatifs, c'est de pas savoir fold leurs overpairs, c'est de tomber amoureux de cette main là et les as ils savent pas la fold dans aucune situation et c'est tant mieux pour nous. Là j'ai défendu dame 10 off, vilain c'est bête entière sur un board qui s'est toujours un peu trop, je vais la faire en 2 streets, je vais faire un petit move un peu avancé, je vais call et si vilain check je vais tout simplement float. Voilà, turn, voilà, typiquement ici quand vilain c'est bête, ça fait toujours un peu trop. Et arrivé turn, ils ont tellement de boosts qu'ils savent pas trop comment les négocier, ils vont beaucoup checker, du coup je vais bet. Et c'est un move qui est très avancé mais qui marche très bien. N'hésitez pas à le prendre. Petit move ici face à un récréatif avec bon 7 et 18, je vais limper. Parce que j'ai pas forcément envie de trop raise vu la taille de son size. Et ça me permet de voir énormément de board contre lui. Et c'est plutôt intéressant. Et je vais faire un auto-bet de une blinde et souvent ça va fold. Et j'aurai accompli le boulot. On va size up avec notre dame-dame. Ne l'oubliez pas, c'est ma cible ici, notre ami récréatif. Du coup, on le vise et on met de l'argent. Et on va c-bet un tiers ici. On a encore beaucoup de value sur des valets, des paires, des flush draws. Il n'y a pas que des rois dans sa range. Quand il call maintenant, on peut faire encore un petit size d'un tiers. C'est très exploitant. Mais il y a beaucoup de draws quand même qui vont call. Et on est plutôt content de les faire call encore toutes ces paires dominées, etc. Et par contre, on sait que à l'arrivée, on n'a plus rien. Et quand vient un pote, on sait qu'on a perdu. Et peut-être que notre ami avait As-Dame. Même si j'en bloquais 2, sans regret, mais je trouve que c'est une line qui est très exploitante et intéressante. As-3 suite et on va call. Et on va check maintenant.
touche un as, mais bon. Ok, tout le monde a check sur cet as. À la turn, arrivé river, on sent qu'il y a très peu de mains fortes et bon, pas d'as, personne n'a misé. Je vais faire un petit size pour essayer de me faire call maintenant par une amix. Un peu ce que je vise. Monte fold, tant pis pour nous. As de suite et je vais open au bouton. Board opéré, on va c'est bête. Évidemment. La doublante du 9 est compliquée maintenant à jouer en bluff. On va juste check. On fait plus rien fold et on va check back et espérer gagner de temps en temps, mais compliqué hein. Double doublante, j'aime pas trop les bluffs. Notre bien récréatif open 3x avec roi dame off, on va call. Vilain check ici. En tout je l'ai quitté maintenant sur ce 9. Et on va essayer de faire fold déjà une partie de ses paires. Et si on touche, on est content, on pourra prendre une grande partie du temps le stack quand il aura call. Hein. Après sa décision. On va 3 bêtes ici. Notre ami 14-14 pour cette main. On va easy 3 bêtes, on va tout mettre à notre ami short stack avec notre dame-dame. Pas de chance et j'ai 3 bêtes, SBBS cutoff, call par le récréatif. Pas le bord de l'année, call 2 fois, je vais check. Hein, mes valets sont souvent derrière maintenant. Et je pense que je vais juste être heureux d'aller au showdown et ça sera déjà très bien. Beaucoup autour de As-X, Dame-X, dans les ranges de défense, des vilains. Donc c'est un 13-11 au joueur. Pour moi le coup s'arrête ici. 19-8 et open. Je vais défendre cette main. On percute pas trop la range des mains de vilain, du coup, c'est plutôt une main qui joue bien en fait. Ça, c'est une range très strong. Board pairé, vilain bête entière, c'est son standard, je pense. On va call, on va essayer de hit tranquillement de flush ou de l'équiter. C'est ce qu'on a accompli ici. Maintenant, la flush draw et gut shot. Il va falloir prendre la décision maintenant, est-ce qu'on veut check pour showdown ou est-ce qu'on peut bet et call. J'aime bien l'idée de bet maintenant, ce board, et on va bet call évidemment. Ça devient compliqué pour lui hein, quand il a check turn. Quand il a check turn, on sait qu'il a pas d'overpair. Maintenant il est essentiellement composé de As-Roi, As-Dame. Roi Dame suité, Open SB. Open As 4-3, on peut check. On va voir si vilain check et on va beaucoup dealer. Bon maintenant on va bet entière. Parce que le roi fait énormément peur aux paires en fait et on veut les faire call un tout petit size. Si je veux faire call 8-8, 9-9 et il faut pas mettre trop cher. Face à notre ami, on va le défendre. Check ici. On a envie de jouer passivement face à un récréatif. On n'a pas trop de difficulté à mettre l'argent au milieu. Et du coup, bah, je vais bet en vrai. Essayer de faire call maintenant démarrer avec un cœur qui sont encore là. Il y a des overpairs ici, évidemment, qui vont encore avoir un petit peu de check. J'ai open roi 8-8 et j'étais call par le récréatif. Bah, vous connaissez la chanson ici, je prends pas de gants et je bet cher tout de suite. Hein. Là c'est génial parce qu'en fait il en a quand même quelques-uns dans sa range. Du coup je vais continuer mon action. C'est vraiment ce que je target. Et par contre sur le 7, je vais check en vrai. Maintenant j'ai plus de bêtes. Quand il met 40, on sait qu'il a déjà cherché sa flush et on va fold discipline. Clairement il représente ça et uniquement ça. Ici même mana se bête pas hein, sur la flush. Ici 8 off. C'est une main que j'aurais mis à la poubelle instantanément. Mais j'ai des joueurs créatifs et j'ai envie de les jouer. Et mon 10 me semble plutôt déjà une hauteur relativement décente pour jouer contre eux. La revanche contre notre ami, toujours pareil, 2 paires, on va bet, je vais bet cher. Même si je bloque tout, c'est pas très grave, c'est récréatif. On va toujours trouver un moyen de call quelque chose. Il est temps de 3 bet notre ami avec les As. Joueurs qui sont plutôt réguliers. J'étais content, en range d'open UTG en théorie là c'est forte. On s'est déclenché de l'action, mais c'est loupé. Pour set off, on open énormément sur cette table, on a 2 récréatifs. On veut les jouer, donc une blinde. J'ai quand même pas mal d'équité backdoor dans tout ça, je vais call. Pour le prix, je vais pas faire d'erreur quand je mets call une blinde. Et je vais encore call maintenant avec mon roi 7, une blinde. Bon, l'idée c'est de hit quelque chose. Et là je vais faire quelque chose, c'est que je vais transformer en bluff. Il a mis une blinde partout, le valet est une overcard à toutes ses mains je pense maintenant. Et du coup je vais faire un petit... raise et exploiter son tout petit size. S'il avait des nuts, il aurait toujours mis plus cher. Et du coup, on le fait fold. On se fait 3 bêtes par un joueur plutôt récréatif, pas qui avait max. On est juste content de défendre et call et toucher notre main. Souvent, le size va être assez révélateur. Quand il a un check ici, je pense que j'ai aucun intérêt à bet. Je pense que je fais rien fold de sa range en vrai.
Et je value pas grand chose. Je vais plutôt tout simplement checker si elle avoir une turn gratuitement et voir un peu ce qu'il nous apporte comme maintenant solution. Check encore. Bon, ici il a souvent un As-X. Hein. J'en bats énormément, hormis As-Roi. Je vais check. Et je pense que je vais tout simplement essayer d'aller au showdown. Le joueur est plutôt passif. Il va me laisser réaliser mon équité à moindre frais. Et quand il bet ici mi-pot, tant pis. Pas de quoi catch. On va give up. 8 et 10, 8 c'est un genre très neat. On va défendre, un petit peu voir ce que Vilain nous propose sur un board pairé. J'ai gut shot, pas forcément envie de check raise ce board là, il est assez haut finalement, la doublante est haute. Je vais just call ici, du haut de mon équité. Je vais check maintenant, on va voir ce qu'il accomplit sur la dame. Si Vilain check sur cette dame, il a souvent une showdown value et on va essayer souvent de la faire fold river. Et quand il 2 barrel par contre ici, ça commence à devenir compliqué avec une seule gut shot de pouvoir continuer l'action et enfin de continuer à call. Joueur récréatif open au cut-off. On va 3 bet avec nos rois. Joueur qui a l'air assez à l'open. Et ici on va bet. Je vais faire un petit truc un peu exploitant. Je vais faire mi-pot. Je pense que beaucoup de paires sont ici maintenant et call. Avec les 9-9, les 8-8, As-Valet. Et je vais encore bet. Il y a encore des As-Valet qui sont là. 10-10 va encore call souvent. Il faut pas abuser sur le sizing, mais on peut essayer encore de les faire call 2 fois. Sachant que river, du coup on arrivera sur un range condensé top pair. S'il call, elle a défendu. Ici dame 10 off face à notre adversaire. On va check. Il ne se bet pas ici. Bon, on va le caper à des 9x, des 8-8. Et du coup on va essayer de les faire call ces mains là. Maintenant un petit peu quand même. 9-9 j'ai open, j'ai des calls 2 fois, j'ai ces bêtes et récréatif à call. Maintenant je sais qu'il y a énormément de trop là-dedans. Je fais une paire de 9 qui est plutôt très intéressante de descendre. Je vais double barrel sur notre ami. Et j'ai compris plus value sur ce valet. Maintenant on va check. Pas de chance, je faisais plus rien payer de moins bien sur le valet. Bon, il a eu de la chance, il a touché son As-Valet. Défendre de 2. Bon, on va pas donner de suite. On open call SB par le récréatif, on va s'ébêtre sur ce board roi X. Board très dry, très sec. Et on se fait check raise ici sur ce board justement très sec et très dry. On va juste fold. Je lui trouve aucun bluff dans cette line. Et on va prendre nos bottoms. BBS bouton. Un excellent board assez bête maintenant. Sur ce 8, pas ou peu de FE, on va check. Je pense que je fais rien fold. Et quand arrive le cœur maintenant, on va simplement bet. Et c'est toujours un bet fold. Open dame dame. UTG. Évidemment call par nos copains. Je crois qu'on est call à chaque fois qu'on ouvre une main, donc c'est plutôt l'avantage. Bon, quand on a dame dame, on est assez content. Et je vais essayer cher sur ce board pair low avec un flush draw. Ici, il y a énormément de mains qui vont quand même call. Du coup, on va mettre mi-pot. Enfin, je vais essayer un petit peu up, quoi. Un multi-way. Souvent, les joueurs call une street et pour aller voir la suivante et on fold derrière. Donc, on prend la value maintenant. Et on va c-bet ici. Après, open cut-off. Call par SB, récréatif. On va c-bet entière sur ce valet. On va check maintenant. Et fold. Nous allons 3 bet nos dame-dame vs UTG qui open. Range strong, souvent de vilain. On va du coup être assez précautionneux sur le flop. Si on est call. Bien nous 4 bet, on n'est pas ultra heureux. Bon, maintenant il 4 bet un petit peu. Ces positions relatives, on va just call. On va pas s'embarquer dans un spot trop compliqué. Et on va check. On va voir maintenant ce que vilain nous propose. Il y a pas mal de combinaisons de As-Roi en fait ici, c'est pour ça que c'est important, il va souvent se bet full range. Et on va défendre avec notre dame, et c'est maintenant où ça va être décisif turn en fait. On va voir un peu ce que vilain nous propose. Notamment s'il a des suités et qu'il est passé à côté. Ah, je pense qu'il est pas passé à côté du coup quand il shove sur ce cœur. On va fold. Important de ne pas s'embarquer dans un spot trop compliqué, mais l'erreur aurait été, je pense, de 5 bet all-in, notamment ses limites, notamment ses positions. Et on va squeeze avec As-8 suité. Je sais que ça peut vous paraître assez loose, mais c'est important. Les squeezes, ça marche bien, micro-limite.
C'est vraiment une arme redoutable. Quand on est call maintenant, bah c'est bête évidemment, du haut de notre équité, board roi high, board vraiment dans notre range, enfin vraiment la vilain vraiment peiné à se défendre. Et en fait check raise, et je pense qu'ici on y est, on va all in. On est devant son draw, en plus c'est génial. Et on va squeeze de nouveau. Il y a moyen que notre ami soit un peu tilté en vrai, en plus. Deuxième squeeze de suite, là les vilains sont assez suspicieux je pense. Et c'est plutôt génial d'avoir As roi en deuxième squeeze. Parce que du coup on est un peu moins crédible et du coup on va shove. Hein. Mais l'argent, c'est génial, hein. Là c'est le spot parfait. Hein. Ainsi s'achève ce petit live plan NLD. Nous avons eu quelques spots plutôt intéressants. Et alors j'espère que le format vous aura plu. L'NL10, rappelez-vous simplement qu'il faut tab select vraiment avec rigueur. Continuez à appliquer vos basiques et tout se passera bien évidemment. Maintenant il faut travailler un petit peu le jeu, c'est sûr, mais il y a encore moyen de dégager des profits si vous êtes rigoureux. Allez, ciao ciao. Et voici un petit aperçu de ce que vous pouvez rencontrer sur cette NL10. En effet, le niveau reste très accessible. Et comme vous avez pu le constater, les spiots des adversaires sont une source de revenus non négligeable. Prenez le temps de sélectionner vos tables avec rigueur et ne jouez que les meilleurs. Une longue série de vidéos dédiées à battre cette limite suivra et vous donneront les atouts pour quitter cette limite définitivement. Je pense que c'est ici que de nombreux joueurs de micro-limites stagnent. Nous tâcherons de vous donner toutes les clés pour quitter celle-ci et ne jamais y revenir. Comme d'habitude, soyez rigoureux, appliquez vos bases et utilisez les bonnes pratiques pour développer un bon jeu efficace et gagnant. J'espère que ce contenu vous a plu. La section commentaires est à votre disposition afin de pouvoir poser toutes vos questions et remarques. Les liens de nos réseaux sociaux sont en description dans la bio. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous encourager et pour ne louper aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie de nouveau pour votre soutien et je vous dis à très vite. D'ici là, soyez sages aux tables et à très bientôt sur CLML Poker.